Je disais que ce mot palal, vous pouvez le trouver dans la racine de tefila. C'est un autre mot pour prière. Et justement, tefila signifie juger, différencier, clarifier, décider, pouvoir faire une claire séparation. Cela signifie quoi? Juger entre deux choses, c'est-à-dire discerner. Et justement, cela se trouve 84 fois dans la parole. En Ésaïe 38, Ézéchiel tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Il a fait palal. Si vous voyez, il n'est pas dans un moment d'intimité, parce qu'il y a plusieurs moments dans notre vie de prière, autant dans un moment d'intimité, d'introspection, un moment où nous sommes aussi à l'écoute. Mais là, ce n'est pas du tout cela. Il a intercédé dans la dimension prophétique. C'est ça qu'a fait le roi Ézéchiel. Il a fait palal. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme il a fait palal, qu'il a intercédé, il a fait des actions. Il a jugé, il a fait des supplications. Alors, j'espère que quand nous évoquons les mots prier, vous ne soyez pas fermés, sinon que votre pensée commence à s'élargir, que votre pensée puisse aller au-delà de l'image de prier. Non, non, non. Prier, c'est plus profond et plus complexe qu'est-ce que vous pouvez, tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, quand nous parlons des actions, des prières, je parle de palal et tefila. Je ne parle pas de la prière, de la communion que j'ai moi, en tant qu'enfant de Dieu, où j'ai établi cette conversation, cette relation, qu'il y a cette continuité. Après d'avoir compris que l'intercesseur prophétique a des responsabilités et que la responsabilité est un choix, que l'intercession est toute action, et dans les actions, nous pouvons trouver la prière, il faut voir que la prière a différentes dimensions. Ce concept de palal, avant que je passe à un autre aspect du mot palal, nous permet de considérer un autre but fondamental de la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que ça nous amène à chercher la justice de Dieu sur terre. Alors, palal, c'est plus profond que juste aborder quelques lignes. Je dois continuer. Il y a une autre action de prière dans l'intercession, Ipalel en hébreu. Et vous savez que j'avais dit que la prière est un lieu de préparation. Et que dans ce lieu de préparation, par la prière aussi, je reçois la mission que l'Éternel va me confier. Deux temps de prière différents. Ces lieux de préparation, ça correspond à la prière de Ipalel. Cette prière, ça n'a rien à voir avec ce temps où je vais commencer à demander au Seigneur mes requêtes. Voici, Seigneur, regarde mon cœur, aide-moi, je vais me répondre. Non. Lieu de préparation. C'est traduit dans la Bible comme prière, mais dans cet aspect. Supplication. Et son véritable signification, c'est introspection. C'est une auto-évaluation. Ça veut dire que ce lieu de préparation m'amène à, avant d'utiliser mon cœur, avant d'utiliser ma pensée, avant d'utiliser mon être, je laisse par ce temps de prière que le Seigneur commence à faire cette évaluation de quel est l'état de mon être, quel est l'état de mon cœur, quel est l'état de ma pensée. Mais ce n'est pas une introspection où j'ai un temps pour avoir une prise de conscience
et préparer ma réponse. Non, non, non. C'est l'intercession dans une dimension prophétique. Il y a un facteur très important que c'est l'accélération du temps. Vous savez que la dimension prophétique est une dimension dans l'éternité qui produit un alignement de temps, où le Seigneur rachète le temps pour pouvoir nous confier ses missions. Très complète pour expliquer. C'est-à-dire que, pour être plus simple, dans ces temps, je parle de lieu de préparation. Je suis en train de parler que la prière est un lieu de préparation où l'intercesseur prophétique reçoit pour se préparer, équiper, activer, et même les missions que le Seigneur va lui confier. Mais dans ce temps, il y a dans la préparation une prière qui permet à l'esprit, c'est comme si c'est un effet double tranchant, un effet miroir. Voici mon état de cœur, voici tout ce que je vais préparer. Et c'est un abandon total parce que je ne peux pas rentrer dans ces lieux de préparation en croyant que je vais avoir le temps pour comprendre. Non, non. Là, l'intellectuel, la conscience, l'intelligence humaine et tous les raisonnements n'ont pas du tout l'occasion d'avoir une place. Pourquoi? Parce que justement, cet alignement du temps ne le permet pas. Pour avoir les raisonnements humains, toute logique, toute conscience, justement, il faut que je sorte de ces lignes de temps. Parce que dans la ligne de temps de l'éternité, non. Dans ce moment d'introspection, de haute évaluation, c'est tout un processus. Ce n'est pas simplement de bien sonder mon cœur, bien, Seigneur, établir l'état de ma pensée, mon état d'âme. Non, 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 on n'a pas le temps pour ça. C'est un processus. C'est immédiatement, il y a l'introspection qui est produite par l'esprit. Tout de suite, il y a aussi la libération de ce cœur, le renouvellement de la pensée, tout de suite. Pourquoi? Parce que dans ces lieux de préparation, justement préparation, mon corps se prépare à, ma pensée se prépare à, mon être intérieur se prépare à. Dans la prière, cette évaluation, auto-évaluation, ce n'est pas simplement que viens sonder mon cœur, Seigneur, et que moi, je te laisse, je te donne toute la liberté. Non, c'est que je suis moi-même, par l'esprit, en train d'évaluer mon cœur. Pourquoi c'est important? Parce que cette évaluation amène à que ton cœur reçoit la pleine reconnaissance de la nécessité de sa parole, de sa présence, de sa vérité, de son conseil, de son instruction et de sa correction. C'est un abandon total. Ce n'est pas la liberté de l'esprit en disant je fais ce que je veux parce que le Seigneur me donne une révélation. Non, non, non. Je te donne les droits. Je te donne tout l'accès. Et je fais un choix. Je vais mourir à moi-même. Parce que je dois sortir de ces lieux de préparation complètement équipé, activé et avec les missions confiées pour exécuter justement les plans de l'Éternel. Et après, nous rentrons à la dimension prophétique. Nous sortons de l'action de la prière pour entrer à la dimension prophétique. Et là, nous pouvons parler de la dimension prophétique. J'ai fait l'introduction. Alors, j'espère que vous comprenez un peu mieux que quand nous parlons
que l'intercession dans la dimension prophétique ou l'intercession prophétique, c'est toute action. Des actions comme prier, adorer, proclamer, décréter, louer, établir toute une guerre spirituelle à travers les bannières. Et là, nous ne parlons pas encore de l'intercession prophétique territoriale, l'intercession prophétique avec le ministère des anges. Nous n'avons pas encore parlé des guerres spirituelles dans la dimension prophétique. On n'est pas là. Nous sommes dans la dimension prophétique. L'intercession dans la dimension prophétique. Alors, une fois que je suis déjà équipé, activé et mandaté, je reçois la mission, je rentre dans la dimension prophétique. Et qu'est-ce que c'est la dimension prophétique? Parce que quand nous parlons du prophétique, nous disons peut-être que le prophétique, voilà, l'esprit m'amène, j'ai une vision. Attention, l'intercession dans la dimension prophétique, ce n'est pas que une fois je rêverai, j'ai une vision et parce que je me rappelle de ce rêve, je vais commencer à prier. Non, 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 non. Ça reste l'intercession en temps de prière. En fait, il faut savoir que l'intercession prophétique ne vient pas substituer un temps de prière qui est efficace, puissant et nécessaire. Non plus un temps d'intercession. L'intercession dans la dimension prophétique est autre chose. C'est pour ça que tu ne peux pas être appelé intercesseuse prophétique si tu n'as pas encore compris qu'est-ce que c'est. Parce que comment tu vas savoir qu'est-ce que tu vas faire? Comment savoir où te situer? Évidemment, nous sommes appelés à cette dimension. Oui. Ce n'est pas réservé pour une personne qui est dans le ministère prophétique, non. Non plus pour une personne qui a l'appel prophétique, non. Parce que quand je vais expliquer la dimension prophétique, vous allez mieux comprendre et rassembler finalement l'intercession dans la dimension prophétique, tout en faisant cet alignement. Intercession prophétique, dimension prophétique.